vaudou. L'origine du vaudou réside dans l'Antiquité de la stabilisation de la vie entre nos Joamon et la nature. Et les deux mis ensemble montrent comment s'organise la transmission de l'héritage et comment justement les héritiers entretiennent le souvenir des bâtisseurs que leurs ancêtres ont eu à leur léguer. Donc, dans cette antiquité, nous n'allons plus procéder comme les Occidentaux qui recherchent des dates. Il est vrai que l'archéologie aborde cela, mais il est intéressant de savoir que Vaudou fait partie des Joamon, ce que nous sommes venus voir. En tant qu'héritage, c'est une gnose, parce qu'au Vaudou est l'interface de l'invisible, la connaissance à partir duquel l'homme tire les principes, les normes de vie, les valeurs par lesquelles l'homme organise la société. L'éthique de chaque individu, c'est ça qu'on appelle Vaudou. Et donc, il nous suffit de savoir que Vaudou est de l'ordre de la connaissance. Ce n'est pas quelque chose d'inconnaissable. Allons au deuxième point, origine historique du 10 janvier. Les causes remontent à la période du marxisme-léninisme béninois. Le 26 octobre 1972, le colonel Mathieu Kérékou profita d'un contexte politique instable pour réaliser un coup d'État. Il établit aussitôt un gouvernement militaire révolutionnaire qui proclama son adhésion au marxisme-léninisme. En 1975, l'ex-Dahomey fut proclamé République populaire du Bénin et le Parti de la Révolution populaire béninoise, PRPB, fut installé comme parti unique. Après l'arrivée au pouvoir du président Kérékou en 1972, aucune doctrine ne put subsister, hormis celle du marxisme-léninisme, dont il se revendiquait. Une véritable chasse aux sorcières s'engagea. Les cérémonies et les rassemblements furent interdits, les temples détruits, les Ougans ou animateurs du vaudou entraient dans la clandestinité. La nouvelle constitution de 1977 cristallisa l'organisation du pouvoir politique sous cette forme. À la fin des années 80, des tensions sociales exacerbées par des mesures d'austérité économique nourrirent la grogne. En réaction, la Constitution fut suspendue en février 1990 et les délégués de la Conférence nationale des forces vives s'affairaient à établir les bases d'une future Constitution qui garantisse les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Des institutions temporaires furent créées afin d'assurer la bonne conduite des opérations nationales durant la période de transition. Le Haut Conseil de la République, visant notamment à assurer le suivi des élections de la Conférence nationale et à superviser les élections. La Commission constitutionnelle fut chargée de la rédaction de la nouvelle Constitution. Cette dernière reçut un appui massif lors du référendum national du 2 décembre 1990. Arnold B. Dako affirma, et je cite, « Nous sommes entre les deux tours de la présidentielle. La première au Bénin après plus de 17 ans de règne sans partage du parti unique. Le Parti de la Révolution populaire du Bénin, PRPB, des législatives multipartites ont finalement lieu le 2 février
1991 et une présidentielle quelques semaines plus tard. Lors du second tour, le 24 mars, Nicéphore Soglo reçoit une forte majorité des voix, 68%, ce qui lui permit de défaire le président Kérékou. Fin de citation. Ces élections ouvrirent l'ère du renouveau démocratique au Bénin, où le tout premier président de la République, surnommé par la suite Masson, au regard de son charisme de bâtisseur hors pair, a failli laisser la vie. En effet, c'est entre les deux tours que le candidat Nicéphore Soglo tomba brutalement et gravement malade. Ces derniers jours de campagne furent éprouvants et la population en était témoin. Les images de la télévision montraient un homme très affecté, affaibli, évasif et complètement avachi, mais soutenu par sa femme, même pour se tenir debout. Après la cérémonie d'investiture, où il prononça difficilement les phrases du serment de nouveau chef de l'État, il s'envola pour l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris. Pendant que son beau-frère, ministre d'État à la Défense nommé par lui, assurait l'intérim. Officiellement, le nouveau président souffrait d'une crise sciatique et d'une fièvre typhoïde aiguë, mot difficilement explicable. Très vite, l'hypothèse d'un envoûtement ou d'un empoisonnement occulte se répandit dans tout le pays. À l'époque, beaucoup de Béninois, des plus simples aux plus initiés, avaient été unanimes qu'il s'agissait d'un tchakatou, un beau dont le phénomène se décrit par des sortilèges qu'enverraient ceux qui en veulent à leur vie, à leurs victimes, à travers des matières comme des morceaux de cailloux, de verre, de clous ou de tout autre objet qui n'avait pas leur place dans le corps humain. 4 bons mois se furent écoulés avant que les Béninois ne revirent leur président qui marqua une escale au Nigeria. Les médecins parisiens du Val-de-Grâce ne s'y reconnaissaient certainement pas un tchakatou. C'est grâce au roi de Kétou de l'époque, appelé Adé Toutou, aidé par d'autres chefs gouvernants, dont Sosa Guédéngué, que les fameux signifiants des sortilèges furent extraits du corps du nouveau président. Celui-ci put désormais se glorifier dans des phrases efficientes du genre « Je suis revenu de loin. Maintenant, je suis blindé. » Fin de citation. Pourquoi la date du 10 janvier pour célébrer les Djoamons béninois? Il fallut néanmoins attendre l'arrivée au pouvoir de Nicéphore Soglo en 92. Depuis 98 ans, après la reddition de Dada Béhanzin, pour que le vaudou retrouva peu à peu sa place dans la nation béninoise. Ce même Soglo, qui lui-même et son entourage en sont persuadés, fut terrassé par un beau tchakatou au lendemain du premier tour de l'élection. Son fils Léadi racontait dans les colonnes de Jeune Afrique, et je cite, « Il souffrait le martyre. Il avait l'impression qu'on lui plantait des aiguilles partout. Après un court séjour à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris, Soglo remporte le scrutin et fébrile prêta serment. Les médecins français diagnostiquent un empoisonnement. Point de citation. Après sa victoire, le nouveau chef de l'État rencontra les grands Ougans et choisit le 10 janvier
comme fête nationale. Une date qui aurait été délivrée par un oracle. Conclusion. Depuis 1992, ce jour demeura férié, chômé et payé. Selon Nicéphore Soglo, aucun homme ne peut avoir confiance en lui-même et se considérer comme acteur de son histoire et du développement de son pays s'il ne se reconnaît pas dans sa culture, s'il n'est pas fier de son identité. À notre avis de jeunesse consciente, peut-être a-t-il aussi considéré le vaudou comme un enjeu politique? Point d'interrogation. Il revient à notre génération d'en envisager la variable comme vecteur de ce développement.